Alors, nous sommes arrivés d'Af Mem Aleph de Nedarim pour le Shabbat 17 Tammuz. 17 Tammuz le Shabbat. Et donc Nedarim Mem Aleph. Nous sommes arrivés à la ligne 7. Ligne 7. Amar Rabbi Alexandri, Amar Rabbi Hiya bar Abba. Il a dit Rabbi Alexandri au nom de Rabbi Hiya bar Abba. Un malade, quand il tombe malade, il ne peut survivre à sa maladie que si on lui pardonne toutes ses fautes. D'où on apprend cela, le passage qui dit dans tes livres, Hashem il te pardonne toutes tes fautes, après il te guérit de toutes tes maladies. Rav Hamnuna lui dit, donc le malade ne peut guérir, quand il guérit, il retourne à son enfance, comme si c'était un enfant qui n'a pas fauté. D'où on apprend cela, Rachid explique, ça veut dire comme quelque chose qui est trompé. Et multiplier, ça veut dire qu'il va se devenir comme jeune, il va s'engraisser, maintenant comme un enfant, donc il reviendra à son enfance. Et le passage qui explique, il dit toute sa couche tu as renversé dans sa maladie, ça veut dire quoi? Amar Rav Yosef, l'omad m'shakeh talmudo. Ça veut dire quand un homme tombe malade, après, quand il va guérir, il va oublier son étude. Et la Gemara raconte l'histoire de Rav Yosef. Rav Yosef, c'est ça. Rav Yosef, Halash, il est tombé malade. Et il a oublié son étude. Et c'est Abaye qui lui a fait donc rappeler. C'est ce qu'on voit dans beaucoup d'endroits dans la Gemara. Amar Rav Yosef la Shamei ale hadash mata. Rav Yosef dit, moi je ne connaissais pas cet enseignement. Et Abaye lui rappelle, Amal et Abaye, Atam de Tanehlan, Omehamad de Tanehlan, c'est toi-même qui nous l'as enseigné. Et à partir de cette braïta que tu nous l'as enseigné. Donc, c'était Abaye qui rappelait à son maître Rav Yosef son étude. La Gemara raconte à propos de Rabbi quand Rabbi il a étudié sa halakha de 13 façons différentes, il a enseigné à Rabbi Hiya 7 façons sur les 13. Les sauf, halash Rabbi. À la fin, Rabbi il est tombé malade. Et donc il a oublié. Rabbi Hiya, comme il a appris chez lui les 7 façons, il est venu, il lui a rappelé les 7. Seulement, Shita, Azdo. Et 6, ils ont été perdus. Et la Gemara raconte, il y avait un laveur qui était voisin de Rabbi. Il a entendu quand Rabbi il étudiait. Et donc il a entendu les 6 autres que Rabbi a oubliés. Azal Rabbi Hiya v'gamaratot kamirsara ve'ata ve'ata Rabbi. Il est parti Rabbi Hiya chez ce fameux laveur et il a étudié chez lui les 6 façons que Rabbi a oubliées. Et après lui-même Rabbi Hiya il est venu les enseigner à Rabbi. Et qu'Alekma dit quand Rabbi il voit ce fameux laveur, Amal et il lui dit Rabbi Ata. Pardon, Amal et Rabbi Ata asita oti ve'ethiya. Rabbi lui dit toi tu m'as fait à moi et tu as fait aussi Rabbi Hiya. Et qu'Adi Amri, Achicha Amal et Ata asita ethiya ve'hiya sauti. Et donc, il y a une autre version qui dit que Rabbi, quand il voyait ce laveur, il lui disait, c'est toi qui as fait Hiya, Hiya m'a fait à moi.
Ça veut dire dans le sens, c'est toi qui lui as revu, donc tu as permis de donc retrouver ces 6 façons que j'avais oubliées. Tu les as dites à Rabbi Hayam, il les a dites à moi. Amar Rabbi Alexandre, Amar Rabbi Hayam Balaba, encore Rabbi Alexandre au nom de Rabbi Hayam Balaba. Gadol Nes Shna'asa la Hole, Yot min Hanes Shna'asa la Hanania, Mishaël Vazaria. Il dit lui que le miracle que Hachem fait avec un malade, il est plus important que le miracle que Hachem avait fait avec Hanania, Mishaël et Azaria quand ils ont été jetés dans la fournaise. Pourquoi? Il dit, Shel Hanania, Mishaël et Azaria et Shel Hediot. Le feu dans lequel Hanania, Mishaël et Azaria ont été jetés, c'était un feu humain et tout le monde pouvait l'éteindre. Par contre, Elo Shel Holeh, Shel Shamayim Hi. Mais la maladie, donc le feu d'un malade, lui, il vient du ciel. Qui c'est qui peut l'éteindre? C'est pour ça que le miracle avec un malade, il est plus important. Il y a de nouveau Rabbi Alexandre au nom de Rabbi Balaba. Certains disent que c'est Rabbi Sham Levi. Quand la fin de la vie d'un homme arrive, tous ils peuvent le dominer. Ça c'est Caïn qui a dit, Hachem, tout celui qui va me trouver maintenant, il va pouvoir me tuer. Rav lui il a dit, on apprend cela, cette idée d'un autre passour, lequel, c'est-à-dire quand un homme il est jugé pour disparaître ce jour-là, on peut aider tous ses serviteurs pour évidemment venir à bout de ce monsieur. Rabba Bar Shila Amroli, on lui a raconté, Shachiv Gavra Gavoa, Havar Achiv Gadona Sotra, Matati Torah, Estawit Shadia, Hamaka Shachiv. On lui a raconté l'histoire d'un homme qui était grand de taille et qui était monté sur une mule petite de taille. Ils sont arrivés devant un pont. Là, l'âne, il s'est un peu affolé l'animal et il a donc jeté par-dessus bord et il est tombé et il est mort alors qu'il était grand. Il n'y avait pas de risque qu'il tombe et que même s'il tombait, il n'y avait rien du tout. Pourtant, voilà. C'est pour ça que Rabba, quand il a entendu cette histoire, il a dit ce fameux passouk, le Meshpater Ram de Hayom, quand un homme devra mourir, Hachem, il emploie tous les moyens en sa possession. Et la Gemara nous raconte autre chose. Shmuel Hazia Leahu Aqrava Yativa al-Aqrokta. Shmuel a vu une fois un scorpion qui est monté sur une grenouille. Le scorpion, lui, il ne sait pas nager. Il a un nage. Le scorpion, il est monté sur une grenouille. Et la grenouille, elle a passé tout le fleuve, a traversé le fleuve. De l'autre côté, le scorpion est descendu. Le scorpion, il est passé de l'autre côté. Et il a piqué un homme et il l'a tué. Allez, le Meshpaterham du Hayom. Amar Shmuel, il dit Shmuel, El mevakaden et hachole, ella le meshach lasat tohama. Quand est-ce qu'on a dit qu'on va rendre visite à un malade? Seulement un malade, shehalasat tohama, ça veut dire qu'il y a eu de la fièvre. Alors on m'a dit là, mais qu'est-ce que tu veux exclure par là? Alors on m'a répondu, là pour exclure ce qu'il a dit dans la Braïta, Rabbi Yosef Pata au nom de Rabbi Eliezer, en mevakarin lo chole me'ayn velo chole ha'ayn velo mechoshe harosh. On ne va pas rendre visite à un malade qui est malade de ses intestins, ni pour les maladies des yeux, ni pour les maux de tête. Alors le ma s'étonne, Bishama chole me'ayn mishum kesufa. Je comprends, tu me dis qu'il ne faut pas rendre visite à des malades qui ont des problèmes intestinaux, parce que des fois ils ont besoin d'aller aux toilettes, évidemment ça leur fait honte. Alors, je comprends que cela il ne faut pas leur rendre visite. Mais pourquoi on ne doit pas rendre visite à des gens qui ont des maladies des yeux ou des maux de tête?
La Gemara répond, Mishum de Rav Yehuda, c'est à cause de ce qu'il a enseigné Rav Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit? Yamar Rav Yehuda, Dibura Kasha Le'ina Uma'ale Le'ishata. La parole, elle est dure pour les malades des yeux. Quand on va chez quelqu'un, on va lui parler. Or ça le fatigue plus qu'autre chose, donc c'est pas bon pour ceux qui souffrent de leurs yeux. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller lui rendre visite. Par contre, on va aller les ishata. Les paroles, ça sert pour ishata, c'est donc cette fièvre ou une maladie qui s'appelle comme ça, avec la fièvre. Amar Rabba, il a dit Rabba, Hay ishata, cette fièvre-là, et là, si ça n'était pas shaliach de l'ange de la mort pour aller donc tuer des gens, elle sert comme Hazal et Dekli, c'est-à-dire quand le palmier en bas il y a des branches qui forment comme une sorte de barrière pour ne pas que les animaux viennent donc le détruire. Ça, c'est bien. Mais quand cette fièvre-là, elle vient, ou cette ishata, une fois tous les 30 jours. Et aussi, c'est bon, comme le teriaki, c'est une herbe qui est bonne pour le corps. Alors, Rama dit, Moshe ne va pas nier cette maladie, les bienfaits de cette herbe-là, je ne les veux pas. Amar Rabba Bar Yonatan Amar Rav Yehiel, il a dit Rabba Bar Yonatan au nom de Rav Yehiel, Arsan, il a fait la holel à la poteau. Le Arsan, c'est bon pour guérir un malade de sa maladie. Alors, le m'a dit, Arsan, c'est quoi ce Arsan-là? Amar Rabbi Yonatan, il nous dit Hushla de Sa'are Atiqta de Reshnafia. Ce sont en fait des graines d'orge, donc l'orge qui est donc des graines d'orge anciens, des Reshnafia que quand on tamise, eh ben ça reste sur les coins du tamis. Amar Abaye, Bayan Bishula Kian Bisra de Torah. Et ceux-là, ils sont bons quand on les fait cuire, comme on fait cuire la viande de taureau, c'est-à-dire il faut une longue cuisson. Rav Yosef Amar, vient Rav Yosef et dit, c'est quoi ça? Smidi de Sa'are Atiqta de Reshnafia. Lui, il dit, c'est pas les graines, c'est la semoule d'orge ancienne qu'on voit donc au début du tamis. Et Abaye, là encore, il dit Amar Abaye, Bayan Bishola, qui va se de Torah, il faut les faire cuire, comme on fait cuire les viandes de taureau, c'est-à-dire il faut une longue cuisson. Amar Rabbi Yohanan, il a dit Rabbi Yohanan, Bordam, En Mivakrim, Ve'en Mazkirin Shemo. Alors, on a ici deux explications. Rachid dit, c'est quoi Bordam? Soit Rachid dit, on dit ça Bordas. C'est en fait des grandes diarrhées, avec donc des saignements, c'est une dysenterie apparemment. Et Bordam, c'est en fait, donc là aussi, c'est des saignements par en bas. Quoi qu'il en soit, Rabbi Yohanan dit cela, En Mivakrin, on ne va pas leur rendre visite, Ve'en Mazkirin Shemo. Et on ne mentionne même pas ce nom de cette maladie. La maladie, quelle est la raison? Amar Rabbi Elazar, c'est-à-dire que cette maladie, si on en parle, rien qu'en en parlant, elle passe de l'un à l'autre, et donc ça va contaminer, et c'est pour ça qu'il ne faut pas donc le mentionner. Justement, un puits de sang, c'est ce que l'on a dit maintenant, comme une source jaillissante, et donc qui passe de l'un vers l'autre. On revient maintenant à la deuxième idée de la Mishnah, quand on a dit celui qui fait un vœu contre l'autre. On a dit dans la Mishnah, on a le droit de le soigner, les fo'at nefesh, mais pas les fo'at mamon. Alors, donc les soins de corps, mais pas les soins d'argent. Alors, on a dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Si tu me dis que les fo'at nefesh c'est gratuit, c'est pour ça que c'est permis, alors que les fo'at mamon, ça veut dire quand on le soigne avec de l'argent. Dans ces cas-là, pourquoi tu parles des fo'at nefesh et des fo'at mamon? Celui qui a fait un vœu contre l'autre, tu peux me dire
tout simplement, il peut le soigner gratuitement, mais pas avec un salaire. Quand c'est gratuit, il n'y a pas de profit, donc c'est moutar. Alors que c'est un salaire et qu'il ne le fait pas payer, c'est une hana'a. Et c'est assourd. Pourquoi alors on a employé le terme de Refoat Nefesh Refoat Mamon? Et là, Refoat Nefesh Goufo, Refoat Mamon Behemto. La réponse était non. Refoat Nefesh, c'est en fait quand on soigne la personne elle-même. Et Refoat Mamon, c'est quand on veut soigner son animal. Donc lorsqu'il s'agit de soigner un malade, même si on l'a interdit de profiter de nous, c'est moutar. Comme Rachid dit, comme donc, si le maddir il est tombé, celui qui a fait un vœu de ne pas profiter de l'autre, il a fait un vœu contre l'autre et l'autre c'est un médecin, le médecin il peut quand même le soigner. Pourquoi? Comme on a dit, il ne pensait pas quand il s'agit de sa vie qui est en jeu. Par contre, Behemto, là c'est assourd. Amar Rav Zutra Batovi Amar Rav, Aval, Omer lo simple nefela simple nerana. Même si on a dit que c'est assourd de soigner l'animal de l'autre quand on a un vœu d'interdiction de profit, on peut quand même lui donner des tuyaux. On lui dit, ce médicament c'est bon pour ton animal, ce médicament il n'est pas bon. Le fait de parler, ce n'est pas un profit réel. Matidine nouvelle mission. On continue donc dans la liste des choses qu'on peut ou ne peut pas faire quand quelqu'un il a fait un éder de ne pas profiter de l'autre. Matidine, la Mishnah dit, lorsqu'un homme il a fait un vœu de ne pas profiter de l'autre, il peut se laver avec lui dans un grand bain, mais pas dans un petit bain. La Gemara va nous expliquer. Enfin, déjà, Rachid a dit, parce que quand c'est le bain, il est petit, quand on est à deux, il va faire monter l'eau, évidemment, par l'effet d'Archimède, et donc ça va faire profiter la chaleur de l'eau à l'autre, et donc on n'a pas le droit. Mais quand c'est grand, le bain, il est très grand, donc cet effet-là n'est pas très visible, il n'y a donc pas de profit. Deuxième chose, il a le droit donc de dormir avec lui dans le même lit. Viens Rabbi Yehuda, il met une réserve. Rabbi Yehuda ça, quand est-ce qu'on a dit qu'on a le droit de dormir dans le même lit? Le matir et le mouda, c'est quand c'est en été. Mais pas en hiver, parce qu'en hiver, on se colle, on se réchauffe, et donc on se profite l'un de l'autre. Par contre, on a le droit de s'asseoir sur un même lit pour manger et même manger sur la même table, il n'y a aucun problème. Par contre, on n'a pas le droit de manger du même plat. Pourquoi? Il dit, parce que quand on mange avec l'autre du même plat, un il va manger peu, l'autre pour laisser à l'autre, il va donc faire un profit à l'autre, ou le Baal il va le donner un peu plus pour le faire kavod, il va donc le faire profiter. On va nous expliquer que par contre, quand on a le tamhoui qui est hoser, c'est-à-dire on se sert, après on rend, là on peut prendre parce que on va pas, quand c'est un grand plateau, tout le monde va prendre un petit peu, et donc comme on est obligé de remettre pour le Baal Habayit, il n'y a pas un qui va prendre plus que l'autre. Gemara Tanya, lo yilhas imo be'ambate, velo yashen imo be'meta ben gedula ben katana devre Rabbi Meir. Dans la Braïta, on a Rabbi Meir, il n'est pas comme notre Mishnah. Rabbi Meir, il dit que ce soit un bain grand ou petit, il n'a pas le droit de laver avec lui. Que le lit soit grand ou petit, Rabbi Meir, il dit il n'a pas le droit de dormir avec lui. Vient Rabbi Yehuda, il dit non, Omer, Gedola b'motak shamim, urtana b'motak hama mutar. Lorsque on est en saison de pluie, de froid, un grand lit c'est permis et un grand bain aussi c'est permis. Par contre, en été, seulement ketana c'est b'motak hama mutar.
parce que il n'y a pas de profit quand on est en été. C'est ça, c'est qu'on n'est pas gossé un grand. Rabbi Yehuda de la Madhab Bakshamim, donc dans la saison de pluie, on a droit dans un grand bain ou dans un grand lit, parce qu'il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça. Parce que Rabbi Meir, lui, dit que ce soit grand ou petit, il est assourd. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir dit, si je permets la grande, demain il va faire la petite. C'est pas ça, il interdit tout. Rabbi Yehuda dit, non, quand c'est grand, il n'y a pas de problème. Il peut aller dans le grand bain et il peut dormir dans le grand lit. Par contre, lorsque c'est ça, il n'est pas gozer ketana ato gedola. Il a le droit de se laver avec lui dans un grand bain. Mais il peut aussi transpirer dans un petit bain. Parce qu'il n'y a pas de hana'a quand on transpire, quand on va au sauna, c'est pas comme dans le bain. Mais c'est vraiment à la méta, mais il a le droit donc de s'allonger, s'accouder avec lui sur un lit pour manger et manger sur la même table. Tout ça, c'est les paroles de la Braïta. L'homme il n'est pas du même plat, parce qu'on a peur que l'un il laisse pour l'autre. Comme on a expliqué dans la Mishnah, un repas qui va retourner au Baal Habayit, et ce que d'ailleurs la Gemara l'explique maintenant. C'est-à-dire, on parle de ce plat qui va revenir chez le propriétaire. Nouvelle Mishnah Maditin. Encore dans les séries des choses qu'on n'a pas le droit de faire pour quand il y a le Madir et le Modar ensemble, c'est-à-dire deux personnes qui se font un vœu d'interdire de profit. Il n'a pas le droit de manger avec lui dans le Evus, le mangeoire qu'il y a devant donc les ouvriers quand ils viennent tous manger ensemble. Il n'a pas le droit de manger avec lui, pour la même raison que le Tamroui. Rabbi Meir dit en plus, il n'a pas le droit de travailler dans la même rangée, par exemple donc dans la lignée d'un vignoble, quand ils vont creuser le sol, planter, semer, travailler la terre, il n'a pas le droit de travailler dans la même rangée. Pourquoi? Parce qu'on craint, il va expliquer, on craint que là, il creuse, il facilite le travail à l'autre, donc il est en train de le faire profiter. Viennent Haramim et disent, Haramim disent, non, ils peuvent travailler dans la même lignée, mais dans la même rangée donc d'arbres, mais quand ils sont loin, qu'il n'y a pas de risque que il va donc creuser et ça va faciliter le travail de l'autre. Alors, c'est ce que va dire la Gemara. Quand ils sont prochains de l'autre sur la même rangée de plantation, c'est sûr que Assour, c'est Assour. Parce que un va faire profiter à l'autre. Quand est-ce qu'il y a un autre Rabbi Ben Hachamim? Quand ils sont à distance l'un de l'autre, même dans la même rangée. Rabbi Meir dit que c'est Assour. Pourquoi ça va? Rabbi Meir dit que c'est Assour même dans la même rangée, même si elles sont loin, parce qu'ils décrètent loin à cause d'une situation quand ils sont proches. Et justement, quand ils sont proches, il est en train de ramollir la terre, le sol pour lui, donc ça facilite le travail de celui qui est derrière. Alors que les Hachamim, eux, ils disent, on n'est pas gozer. Quand ils sont proches, c'est Assour, mais quand ils sont loin, on n'est pas gozer à cause du fait qu'ils sont proches, et ils peuvent travailler tous les deux sur la même rangée.